Здравствуйте, меня зовут Руслан Сулейманов, в эфире программа «Африка. Второй». Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette interview exclusive. Aujourd'hui, nous allons discuter des questions critiques pour la République démocratique du Congo. L'accord d'Angola signé en août pour tenter de ramener la paix dans l'est du pays soulève beaucoup de doutes. Est-ce une véritable avancée ou un nouveau piège pour la RDC? Alors que les tensions avec le Rwanda persistent, le rôle de la communauté internationale, en particulier la France, est remis en question. De plus, la nomination récente d'un ambassadeur russe en RDC par Vladimir Poutine intrigue. Quel rôle la Russie jouera-t-elle dans l'avenir du Congo? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le général Joris Kombé, qui va nous livrer ses analyses sur ces sujets critiques. Général Kombé, merci d'être avec nous. Commençons avec une question sur l'accord de cessez-le-feu signé avec le Rwanda. Depuis le mois d'août dernier, un cessez-le-feu est en vigueur dans l'est du Congo, signé entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de l'Angola. Cependant, la semaine dernière, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a accusé la RDC d'avoir perturbé cet accord en affirmant que la partie congolaise refusait d'accepter le plan de règlement. Que répondez-vous à cette accusation? Le général Kombé répond ceci. L'accord de cessez-le-feu est une initiative importante, car la paix dans l'est de notre pays est essentielle pour chaque Congolais. Cependant, les accusations du ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, s'inscrivent dans une logique qui, malheureusement, se répète souvent. Ces accusations visent à détourner l'attention de leurs propres actions qui alimentent la déstabilisation de notre région. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que la partie congolaise prend du temps pour s'engager fermement, cela permet au général Kagame de renforcer ses alliances et de consolider sa position. Il est donc crucial que les dirigeants congolais agissent avec détermination et ne tombent pas dans le piège de la tergiversation, car chaque jour sans action concrète donne à notre adversaire l'opportunité de gagner en force. Il est important de souligner que le processus de paix ne peut pas se limiter à des signatures d'accords de façade. Tant que le Rwanda continue à soutenir en coulisses des groupes armés comme le M23 et d'autres milices, toute initiative de paix sera vouée à l'échec. Il est donc crucial que le gouvernement congolais reste vigilant et exigeant en matière de transparence et de responsabilité de toutes les parties impliquées. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un engagement sincère de toutes les parties et d'une solution où le peuple congolais garde le contrôle, sans ingérences extérieures. Un accord de cessez-le-feu n'a de valeur que s'il est soutenu par des mesures concrètes sur le terrain qui garantissent que notre nation ne se laisse pas enfermer dans un cycle de manipulation et de promesses non tenues. Il est temps de passer des paroles aux actes pour réellement changer la situation. Merci, Général Kombé, pour ces éclaircissements. Nous savons que la situation dans l'est du Congo n'est pas le seul enjeu stratégique pour votre pays. Plus récemment, le président russe Vladimir Poutine a nommé un nouvel ambassadeur en République démocratique du Congo, ce qui pourrait marquer une nouvelle étape dans les relations entre les deux nations. Avec l'intérêt croissant de la Russie pour l'Afrique, et en particulier pour la RDC, comment percevez-vous cette nomination? La nomination d'un nouvel ambassadeur par le président Poutine est un signe clair que la Russie cherche à renforcer ses liens avec notre pays. Et cela représente une opportunité que la RDC doit savoir saisir avec intelligence. Il est crucial de développer des partenariats internationaux équilibrés, en particulier avec des puissances telles que la Russie, pour diversifier nos alliances stratégiques et réduire notre dépendance à certains acteurs traditionnels qui, dans le passé, n'ont pas toujours été en faveur de nos intérêts nationaux. Cela démontre aussi que la RDC reste un acteur de poids en Afrique centrale, avec un potentiel de développement et de coopération qui attire l'attention des grandes puissances. Cependant, cette relation doit être basée sur le respect de notre souveraineté et de nos intérêts stratégiques. La coopération avec la Russie doit se traduire par des actions concrètes qui bénéficient directement au peuple congolais, notamment en termes de développement économique, de sécurité et d'investissement dans les infrastructures.
Le Congo a tout à gagner en renforçant ses relations avec la Russie, mais cela doit se faire de manière transparente et en tenant compte des priorités du peuple congolais. Nous devons veiller à ce que ce partenariat soit gagnant-gagnant, en gardant toujours à l'esprit notre objectif principal, garantir la paix, la sécurité et la prospérité de notre nation. Merci, mon général. Pour terminer, la communauté internationale a souvent joué un rôle clé dans les crises congolaises. Comment évaluez-vous son implication actuelle dans le règlement politique en RDC? Le général répond ceci. Le rôle de la communauté internationale dans le règlement politique au Congo est crucial, mais il doit être réévalué pour être réellement efficace et en phase avec les besoins du peuple congolais. Depuis des décennies, nous voyons des interventions, des médiations et des missions de paix, mais malheureusement, elles n'ont souvent pas permis de stabiliser la situation sur le terrain de manière durable. Cela soulève des questions sur l'efficacité et les motivations réelles de certains acteurs internationaux. Malgré ces efforts répétés, il est clair que la communauté internationale a commencé à ignorer les appels venant de la RDC, peut-être lassée par une posture de victimisation constante et l'absence de réponses concrètes et décisives. Cela s'est récemment illustré lors du sommet de la francophonie, où des sujets internationaux tels que l'Ukraine et le Moyen-Orient ont été largement abordés, mais la situation en RDC a été négligée. Cette indifférence est une humiliation que notre pays ne peut plus accepter. Il est temps de passer de la diplomatie de la lamentation à une diplomatie d'action. Je crois que la communauté internationale peut jouer un rôle clé en soutenant le développement économique et en facilitant des investissements qui bénéficient directement à la population congolaise. Cependant, cela ne peut se faire que si elle respecte le choix souverain du peuple et ne se limite pas à des solutions temporaires ou superficielles. En somme, le rôle de la communauté internationale doit évoluer. Elle doit devenir un véritable partenaire pour la paix et le développement, en appuyant les initiatives qui émanent du peuple congolais lui-même et en se tenant prête à accompagner un changement profond mené par des leaders capables et engagés. Monsieur Nkombe, merci beaucoup, merci infiniment pour cette proposition. C'est très important pour nous. Et merci beaucoup. Au revoir.